C'est l'heure de l'analyse économique avec Hello Bank, la banque en ligne 100% digitale, simple et mobile, comme vous. Nicolas, ça va mieux, avait dit François Hollande cet été. Eh bien, pas vraiment, lui répond l'INSEE qui vient de revoir à la baisse ses prévisions de croissance. Oui, alors c'est évidemment pas très bon pour le président. 1,3% de croissance cette année contre 1,5% espéré par le gouvernement. Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, François Mitterrand, alors évidemment c'était une autre époque, ont tous fait mieux la dernière année de leur mandat. Et le bilan est tout aussi décevant quand on se compare au reste de la zone euro. Depuis 3 ans, on est systématiquement en dessous de la moyenne. Et pour mémoire, la France avait fait un peu mieux que la moyenne lors du quinquennat précédent. Bon, mais qu'est-ce qui explique à la fin qu'on fasse moins bien que nos voisins ? Alors le point noir, c'est le commerce extérieur. C'est ce qui nous plombe, on est moins compétitif que nos voisins, on laisse trop de marché, ils grignotent du terrain sur nous. L'INSEE calcule que ça nous aura quand même coûté pas loin d'un demi-point de croissance, donc c'est beaucoup d'emplois en moins. Alors certes, sur ce front de l'emploi, il y a quand même un léger mieux, puisque l'INSEE confirme l'inversion de la courbe du chômage. L'INSEE confirme l'inversion de la courbe du chômage ? Tout à fait, c'est une inversion. Alors évidemment, on le sait, l'INSEE le dit aussi, que c'est en partie dû à des contrats aidés, à de la formation, etc. Bref, à des dispositifs coûteux et pas franchement durables. Mais enfin, tout de même, il y a une inversion, ça c'est vrai. Ce que nous dit aussi l'INSEE, c'est que le contexte s'annonce rude pour le prochain mandat présidentiel, quel que soit le locataire de l'Élysée. Oui, ce sera difficile sur l'emploi, ce sera difficile sur le front du déficit, parce qu'évidemment, moins de croissance, comme le dit l'INSEE, ça veut dire qu'on ne tiendra pas les prévisions de déficit qui viennent d'être annoncées par Bercy. Bref, les candidats à l'Élysée auront donc intérêt à être très très prudents dans l'élaboration de leur programme, parce que c'est pas avec cette croissance à petite vitesse qu'ils pourront tenir de grandes promesses. On surveillera ça de très près, et ça, pour le coup, je vous le promets. Ah mais Nicolas, vous serez déjà déçu parce qu'ils vont évidemment tenir de grandes promesses et ils n'ont cure de savoir ce qu'ils trouveront après avoir été élus. Ce qui compte, c'est la conquête du pouvoir, c'est pas l'exercice du pouvoir. Même si on annonce 2% ou 3% de croissance alors que tout le monde dit 1,3. Voilà. Merci beaucoup les éditorialistes, à lundi.